Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Hier, nos voisins anglais ont connu leur premier jour sans mort lié au Covid depuis 6 mois à Londres. Ce qu'ils ont appelé un lundi heureux est le résultat d'une campagne vaccinale efficace. 30 millions de premières doses administrées, près de 60% des adultes vaccinés. Résultat, l'Angleterre envisage une sortie progressive des restrictions et offre à sa population de vraies perspectives. Pendant ce temps, les Français assistent médusés à un autosatisfecit permanent de leur président de la République. Un contraste frappant avec les excuses de la chancelière allemande, il faut bien l'avouer. Ses proches disent même qu'il a acquis une maîtrise des travaux épidémiologiques. Mais jusqu'où ira-t-on dans l'autosuffisance? Les Français vivent dans un climat anxiogène. Parlera pas, confinera pas. Alors, c'est peut-être la petite infirmière qui a du mal à comprendre la stratégie des grands éclairés qui nous gouvernent. Mais pour quelle raison la France, 6e puissance mondiale, n'est toujours pas capable de produire des vaccins sur son territoire? Vous le savez, la vaccination massive est notre seule sortie de crise. Mais les Français ont clairement le sentiment que le « quoi qu'il en coûte » a ses limites. Pourtant, ces manques de doses, ce sont des capacités de réanimation qui explosent. Plus 150% d'occupation dans le sud Seine-et-Marne. Ce sont des médecins et personnels soignants qui tirent la sonnette d'alarme face au risque d'être confrontés au tri des patients. Votre discours bien rodé sur l'accélération de la vaccination ne s'observe pas sur le terrain. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question sera simple. Après avoir ignoré les alertes des scientifiques sur la reprise de l'épidémie, votre gouvernement assumera-t-il cette responsabilité du tri des malades dans les hôpitaux?